asalaamaaleykum mbokk yi man Baba Aidara ma dellu si waat ci li nga xam ni waxoon nañ ko fii ca depuis 2012 mu di mbirum Petro-Tim bi nga xam ni indi woon na coow foofu li ma ci waxoon nag ci jamono boobu ba tey dara soppeewu ko ci wu ci te sama position it dara soppeewu ko ci ba ci loolu nag développement yi nga xam ni am na ñu ngi dégg wax yi bare na gauche à droite société civile politiciens yi et cetera donc man sénégalais yi ñoo ma intéressé pour que ma mën di leen gën a leeralal li nga xam ne ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk. ci jamono nag bi ma génnee li nga xam ne moo di xibaar bi modd weddi bu nekk indi nañ ko ba tey ji nag ma ni nag comme yegg nañu fi nga xam ne nag mbir mi léegi li ñuy wax ni yaakaar ni pétrole bi ak gaz bi mu ngi dem di génn di gën a sore. di gën a lëj ndax yeneen compagnie yu jóge yi bitim réew ni ngi gën a ñëw dégg ngeen xëccoo bi am bi foofu ci compagnie yi mag yi ma ne kon de dafa nànk li nga xam ne bi ma ko yàggee wax ñoo ngi koy weddi kon tey ji ma indil leen ko yéen sénégalais yi ba ci loolu yàgg naa di wax ay rapport ba yegg ci rapport bi nga xam ni IGE corps d'élite de l'État ñoom ñoo ko defoon ci jamono boobu ni weddi ni IGE musul def rapport comme nu nu weddee woon ni Macky Sall signé wul décret bi naan Abdoulaye Wade moo signé décret bi di ko weddi de 2012 jusqu'à 2014 bi nu demee ba génnee décret bi tekk ci table bi ñu ni continuité d'état kon nangu nañ ñu kon Macky Sall moo signé décret bi liñ doon weddeeti nag man bi may wax yëpp maa ngi woon ak sama document yi toog ndax lu wér laa doon wax te moo tax plainte boobu ngeen di dégg du mës a dem fenn parce que xam nañ ne plainte bi bu demee ci kanamu procureur bu demee ci juge ba bu nu tegee dinaa indi sama ay document teg kon nag tey jii jot na ndaxte affaire baa ngi gën di lëj te nag sénégalais yi rek lay waxal ma ne leen li nga xam ne ñu ngi ko doon weddi mu di décret rapport IGE ma indi ko finalement ma bokk ko ak yéen ndax yéen a moom alal bi nga xam ne moom lay wax kon ba ci loolu premier ministre weddi na gouvernement bi weddi nañu ni rapport IGE amul ba ci loolu dinaa leen njëkk tegal ngeen déglu Aly Ngouille Ndiaye y a juste 3 semaines de cela muy waxati encore ni rapport IGE musul am ci man ak moom ci benn débat bu ndaw bi nga xam ne bokk nañ ko à peine ay 10 minutes kon déglu leen Aly Ngouille Ndiaye ci li nga xam ne wax na ko ci rapport IGE boobu. Maintenant, moi, en tant que ministre des Mines, de l'énergie et des Mines, jusqu'en 2013, je n'ai reçu aucun rapport de l'inspection générale d'État sur ce dossier. Moi, je n'étais même pas au courant d'une inspection parce que je n'ai pas reçu de rapport. jërëjëf lii nag moom la Aly Ngouille Ndiaye wax kon weddi na li ma wax Aly Ngouille Ndiaye nag moom yàggee nay weddi li nga xam ne wax naa ko ci mbirum énergie jóge na ci Africa énergie bi coowam loolu jeexagul bàyyi ma ko tax dinaa ko indi moom it yeneen documents yi nga xam ne dana gën a wéral weddeem yooyu nga xam ne tegu ko fenn ba ci loolu IGE boobu muy weddi ni dafa deful benn rapport wala deful benn investigation gannaaw bi ngeen ko dégloo IGE man ma wax leen lan la IGE def IGE dem na tasanteeg ay kàngam ci Petrosen ci nguurum Sénégal ci ñëpp ñi nga xam ne yaakaar nañ seen loxo laal na ci mbir ma tey jii nag suñu vidéo bu njëkk dinaa leen indil ñetti kàngamu Petrosen lan nañu wax ci bi ñu jàkkaarloog agent wu IGE yooyu agent wu IGE bi ñu ñëwee donc wax nañu ak ñoom ñëpp tey ñetti nañuy indi kenn ki moo di kii nga xam ne tey jii moom mooy directeur u Petrosen mu di Mamadou Faye te jamono boobu moom moo doon conseiller technique foofu ca Petrosen ba tey yàlla def mu nekk directeur moom ngeen di dégg sax ci rajo yi ak ci télé yi muy wax waxu Petro-Tim di défendre di wax yu kenn ki nga xam ne wute naag li mu waxoon fii ak keneen ki nga xam ne tamit moom moo di conseiller exploration wu Petrosen mu di kan Alfousseynou Wane kooku tamit dinaa leen indil tey jii si suñu phase bu njëkk bi moom it lan la wax nitu ndaw IGE yooyu le ak keneen ki nga xam ne mooy conseiller juridique bi mu di Aïssatou Sy moom it lan la wax kon tey jii ci ñett ñooñu nañuy yemale première phase bi après ba ci
next week semaine prochaine ni indi leen étape par étape ba ci recommandation yi li IGE wax ak li IGE di ragal ak lu IGE constaté kon tey ji ni commencé ci ki nga xam ni moo di Mamadou Faye mi nga xam ni tey ji moom moo toog ci Petrosen na ngeen jàpp nag ni moom ñoom ñoo waxoon ni rapportu IGE amul kon li ma leen di njëkk wax ni rapportu IGE boobu lu am la léegi nag dafa am li nga xam ni dinaa leen ko indil bu nu paree ci kàngaam yi lu nu wax mooy lan moo waraloon IGE jóg ak kan moo yabal IGE kon bu nu commencé ci PV bu njëkk bi nga xam ni IGE def na ko mu ni l'an 2012 le 10 juillet à Dakar nous Gallo Samb et Oumar Sarr inspecteurs généraux d'État en vertu de l'ordre de mission numéro 035 PRCAB IGE du 30 mai 2012, prescrivant une enquête au niveau de la société Petrosen, avons procédé à l'audition de M. Mamadou Faye en sa qualité de conseiller technique à Petrosen. Nous avons identification, prénom, Mamadou, nom Faye, date et lieu de naissance, nom, numéro de la pièce d'identification, fonction, conseiller technique à Petrosen. Les questions. Première question. Êtes-vous membre de la commission d'évaluation de Petrosen? Sa réponse. Je suis membre de la commission de négociation. Quel est le rôle de cette commission? La commission a pour mission d'examiner les demandes de permis de recherche pétrolière. Elle procède à une évaluation technique et financière des compagnies demandeuses. Je précise qu'avant l'an 2000, nous partions avec les compagnies pour faire la promotion du bassin sédimentaire sénégalais. Mais en 2000, il y a eu une rupture en ce sens, que nous recevions beaucoup de demandes des compagnies de petite taille comme de grande taille. Et il arrivait que certaines petites compagnies se faisaient octroyer le permis, entreprenaient quelques travaux pour ensuite céder leur permis, c'est-à-dire rechercher des contrats dans un but spéculatif. Est-ce que toutes les demandes de permis de recherche sont communiquées à la commission d'évaluation pour évaluation ou négociation? Normalement. Est-il arrivé que vous n'avez pas vu certaines demandes? À ma connaissance, non. Pouvez-vous nous décrire la procédure d'octroi des contrats? Nous sommes saisis soit directement par des compagnies pétrolières de leurs demandes, soit par le ministre chargé de l'énergie qui nous transmet les demandes qu'il a reçues directement des compagnies. Selon le cas, nous procédons soit à une évaluation, puis nous faisons part de nos conclusions au ministre, soit nous procédons à une négociation à sa demande. Au terme de l'évaluation effectuée par la commission sur les recommandations formulées, le ministre procède soit au classement de la demande, soit demande à la commission d'entamer des négociations avec la compagnie concernée. Êtes-vous au courant d'un contrat signé avec une compagnie dénommée Petrotim? Oui. À quel moment avez-vous été au courant? J'en ai été informé par le directeur général qui m'a montré dans son bureau le contrat signé et approuvé début avril 2012. Je me souviens que c'était la veille d'un de ses déplacements hors du Sénégal. Je vais vérifier et donner la date exacte. Est-ce la première fois que vous avez vu ce contrat? Oui. Est-ce à dire que le contrat n'a été ni évalué ni négocié par la commission? Personnellement, je n'ai pas participé à une réunion d'évaluation ou de négociation relative à une demande de permis de recherche de Petrotim. En quels termes le directeur général vous a-t-il parlé de ce contrat? Devant assurer son intérim, il m'a tenu informé, entre autres, du dossier Petrotim qui venait d'être conclu. Vous souvenez-vous de la date du contrat? La date de signature attestait le mois de janvier. N'avez-vous pas trouvé cela curieux? J'ai été surpris de voir un contrat signé entre l'État du Sénégal et Petrotim relativement au Saint-Louis offshore profond et au Kayar offshore profond. Car nous étions en négociation avec Tullow Oil
sur les mêmes blocs. Les négociations avaient été suspendues en raison des élections et devaient reprendre aussitôt après. Est-ce que Tullow Oil avait été informé de la rupture des négociations en raison de la signature d'une convention avec Petrotim portant sur les blocs susvisés? À ma connaissance, non. Je ne pense pas que cela a été fait. Est-ce qu'il est de coutume qu'on exige des compagnies un bonus de signature? Le bonus de signature n'est pas prévu par la loi. Malgré les avantages prévus par l'ordonnance de 1960 portant au code pétrolier et la loi de 1986, le Sénégal n'a pas été un point d'attraction pour les compagnies de recherche pétrolière. Alors, pour rendre la destination Sénégal attractive, tout ce qui pouvait être considéré comme une fiscalité déguisée, notamment les bonus de signature, a été supprimé. Le bonus de signature est d'usage dans les pays producteurs, car la probabilité de trouver du pétrole est assez élevée. À l'inverse, dans les pays non producteurs, l'aléa est tellement grand que les compagnies ne sont pas intéressées à payer un bonus de signature. Est-ce que lors de vos négociations avec Tullow, il a été question de bonus de signature? À un moment de nos négociations, dans un des drafts, il avait été question de bonus de signature, mais nous l'avons supprimé parce que ce n'était pas conforme à la loi. Je ne sais pas comment on est arrivé à ce bonus de signature. Qu'est-ce qui peut motiver Tullow, qui a une bonne expérience des négociations, à vous proposer un bonus de signature? Je ne sais pas. Ne pensez-vous pas que la proposition de Tullow soit une réponse à une demande émanant de quelqu'un? Habituellement, les mails que nous échangeons avec les compagnies pétrolières sont partagés entre les membres de la commission. Je n'ai pas eu connaissance d'un tel message. Si d'aventure il existe un mail proposant à Tullow de payer des bonus de signature par bloc, qu'auriez-vous à dire? Ce n'est pas conforme à la loi. Selon nos procédures, avant toute négociation, nous partageons avec la compagnie concernée notre texte de référence, à savoir le décret d'application de la loi portant code pétrolier. Or, ce texte n'autorise pas de demander un bonus de signature. Est-ce normal de demander à une compagnie de payer un bonus de signature pour rendre son offre plus attractive? L'objectif recherché par l'État et Petrosen est d'amener la compagnie pétrolière à effectuer des travaux. L'effectivité des travaux prime sur un encaissement immédiat. Donc, le bonus de signature ne nous intéresse pas et ne correspond pas à nos objectifs. Connaissez-vous Petrotim? Non. Je n'avais jamais entendu parler de Petrotim auparavant. Quand avez-vous eu connaissance de la compagnie Petrotim? Avez-vous effectué des recherches sur celle-ci? J'ai effectué des recherches, mais je n'ai rien trouvé. Dans le monde, les compagnies pétrolières sont vite identifiées. La centaine de compagnies pétrolières qui existent dans le monde est connue de tous les milieux pétroliers. Une année d'existence suffit à faire connaître une compagnie sur le plan mondial. En ce qui concerne Petrotim, je n'ai trouvé aucun élément d'information. Est-ce à dire, selon vous, que Petrotim ressemblerait à une compagnie spéculatrice? Ma première impression a été de loger Petrotim dans cette catégorie, d'autant plus que les blocs attribués à Petrotim sont très sollicités. Il y a de forts risques que les droits résultant du permis de recherche attribué soient rétrocédés. Est-ce que cela n'est pas de nature à ralentir le programme d'exploration? Effectivement, les compagnies à moyens limités peuvent rencontrer des difficultés financières ou mettre du temps à trouver des partenaires qui acceptent de les accompagner dans la poursuite des opérations de forage s'ils n'arrivent pas à trouver de repreneurs. Ils demandent à bénéficier d'extension de la période de recherche, ce qui aura pour effet de ralentir l'exploration. Est-ce la raison pour laquelle, dans vos procédures d'évaluation, Petrosen privilégie les critères relatifs aux qualités techniques et financières des compagnies? Effectivement, on privilégie ces critères
qui sont d'ailleurs une exigence de la loi. Donc, sur le plan stratégique, le Sénégal n'a pas d'intérêt à signer avec Petrotim? Non. Et non. Kon bu ñu dégloo li nga xam ni kii di actuel directeur Petrosen bi muy wax lii ci 2012 conseiller la woon foofu ca Petrosen tey jii waxam mu wuteeg waxu dembam bi te kii bi mu koy waxal ñi mu ko doon waxal ñooñu nguur njiitum réew bi moo leen yónni waaye tey gis ngeen waxam soppeeku na moo tax ma ni woon tey jii ma indi waxam te gis ngeen wax nangu na tey fii ca 2012 bi muy waxanteeg inspecteurs yi mu di le 10 juillet 2012 ci boppam nangu na li nga xam ni nga ko doon wax depuis 2012 que ni Petrotim bu nu xoolee ci code pétrolier wu Sénégal yellawul licence bi dafa am lu làqu ci gannaaw moo tax ni jox ko lu làqu ci gannaaw nag bu ma paree ci li nga xam ne wax nañ ko léegi ci ñi nga xam ne war naa leen indi lu nu wax dinaa leen wax lan moo làqatu ci gannaaw kon bu nu toppee ki nga xam ni moom mooy directeur bi tey waxam wuteeg lool la mu waxoon démb nangu nañ ci benn kàddu ca lan doon wax fekk nañu ci moo di Petrotim yelloowul licence bi kon loolu lu leer la nu may def damay ñëwaat léegi ci ki nga xam ni moom it nekk na ki nga xam ni kàngam la ci biir Petrosen mu di Wane Alfousseyni Wane moom conseiller exploration la foofu ci Petrosen ngeen déglu lan la Alfousseyni wax. donc ma ñëw ci ki nga xam ni moo di Alfousseyni du conseiller exploration ñaari enquête kat yu IGE yónni yu président de la république yónni ndax moom rek moo leen mën a yónni mu di Gallo Samb ak Omar Sarr toog na ñoom moom mu di Alfousseyni confirmé na turam confirmé santam ñi daal di dem ci la nga xam ni moo di question yi. Depuis quand êtes-vous à Petrosen? Je suis agent à Petrosen depuis 1990. Quelles ont été les fonctions que vous avez occupées à Petrosen? J'ai été chef de la division exploration, puis directeur de l'exploration et directeur de la promotion. Êtes-vous membre de la commission d'évaluation et de négociation? Oui, je suis membre de la commission de négociation depuis sa création. J'ai pratiquement assisté à toutes les négociations avant la mise en place de la commission. J'étais un des principaux négociateurs pour Petrosen. Sur quoi portaient habituellement les négociations? Les négociations portent sur les contrats de recherche pétrolière. À cet effet, les principaux éléments de négociation portaient sur la durée de recherche, les programmes de travaux à réaliser et les coûts financiers, le partage de profits, le budget de formation et les formations à donner au personnel de Petrosen, la disposition fiscale. Est-ce que les travaux de la commission se limitaient uniquement aux travaux de négociation? Généralement, les compagnies font l'objet d'évaluations techniques et financières par Petrosen dès qu'elles manifestent leur intention. Lorsque l'évaluation se révèle concluante, la compagnie saisit officiellement les autorités d'une demande d'octroi de permis de recherche. À cet effet, le ministre en charge de l'énergie est saisi. Puis nous entamons les négociations avec l'aval du ministre. D'ailleurs, la compagnie est invitée par le ministre à entrer en négociation avec Petrosen. Est-ce que toutes les demandes font objet de négociation? Absolument. Avez-vous eu connaissance du contrat signé entre, d'une part, l'État du Sénégal, d'autre part, Petrosen avec Petrotim? Courant avril 2012, la veille de ma mission à Houston, aux États-Unis d'Amérique, j'ai été invité par le directeur général dans son bureau. Il m'a fait part de la signature d'un contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures et j'ai constaté que le dit contrat portait la signature du directeur général de Petrosen et du ministre en charge de l'énergie, le ministre d'État Karim Wade. J'ai fait observer au directeur général que sans l'approbation du président de la République, pour moi, il n'y a pas de contrat. Plus tard, courant juin,
En parcourant le rapport de présentation du décret d'approbation du contrat signé avec Petrotim, j'ai su que celle-ci est une filiale de PetroAsia dont le siège se trouve à Hong Kong. Je crois me souvenir que le contrat a été signé au mois de janvier. Pourquoi estimez-vous que ce n'est pas un contrat? Le contrat doit être approuvé par décret pour être valable. Avez-vous vérifié si Petrotim est effectivement une filiale de PetroAsia? Non. Je ne connaissais même pas l'existence de PetroAsia, à plus forte raison de Petrotim. Est-ce que la commission de négociation a été saisie de la demande de Petrotim? À ma connaissance, non. Pour vous, quelles peuvent être les conséquences? Les risques probables sont l'absence de transparence et la non prise en compte de l'ensemble des travaux à réaliser, vu que les experts qui connaissent le bassin sédimentaire et les travaux que cela nécessite n'ont pas été associés. Quel est le risque de la compagnie demanderesse n'est pas été préalablement évalué? Le risque principal est le retard apporté au déroulement du programme de recherche pétrolière dans le bassin sédimentaire. Autre risque, c'est la possibilité de voir la compagnie spéculer avec le titre qu'elle a en main. Habituellement, nous mettons dans les contrats des dispositions qui sont de nature à limiter les possibilités de spéculation. Est-ce Petrosen dispose de documentation sur les compagnies bénéficiaires de contrats de recherche? Oui. Nous disposons de toutes les informations, notamment les informations concernant les statuts, les membres fondateurs, le conseil d'administration et le certificat d'incorporation. Ces documents sont certainement archivés au secrétariat de la direction générale ou au service juridique. Les mêmes documents doivent exister en copie au niveau de la direction des hydrocarbures au ministère en charge de l'énergie. Est-ce que les compagnies bénéficiaires du contrat de recherche payent un bonus de signature? Depuis 1986, le Sénégal a opté pour la suppression du bonus de signature. L'objectif était de rendre le Sénégal attractif en facilitant l'accès de la destination Sénégal aux compagnies de recherche pétrolière. Le bonus de signature est de pratique dans les pays comme par exemple l'Angola, le Nigeria, la Guinée équatoriale, qui sont des pays producteurs de pétrole où la probabilité est forte de trouver des gisements intéressants. Dans ce contexte, trouvez-vous normal que le Sénégal demande à une compagnie de payer un bonus de signature? Non. Une telle demande serait en porte-à-faux avec les motivations de l'exposé des motifs de la loi portant code pétrolier. La demande de paiement de bonus peut-elle être motivée par le désir de rendre compétitif l'offre de la compagnie concernée? Toute demande tendant à rendre l'offre d'une compagnie compétitive consisterait à demander à cette compagnie d'augmenter son programme de travaux de recherche et de les intensifier. Le bonus, s'il est sollicité, doit faire l'objet de mention dans le contrat. Est-ce qu'il y avait d'autres concurrents sur les blocs qui ont été attribués à Petrotim? Il y avait beaucoup de concurrents, notamment Tullow Oil, avec laquelle nous étions en négociation. Les négociations avec Tullow étaient très avancées. Avec Tullow, nous étions en fin de négociation, car il y avait accord sur pratiquement tous les points de négociation. Le seul point sur lequel il n'y avait pas encore un accord portait sur la clé de répartition des productions et profits en cas de découverte de gaz. Je rappelle que Tullow, qui a été subrogé dans le droit d'énergie Africa relativement au Saint-Louis offshore peu profond, a demandé à bénéficier de contrats de recherche portant sur le Saint-Louis offshore profond et le Kayar offshore profond. Lorsque j'ai constaté que ces deux blocs ont été attribués à Petrotim, j'ai exprimé au directeur général ma désapprobation.
parce que j'ai trouvé la manière peu élégante. Il y a un gentleman agreement qu'il faut respecter. La signature du contrat avec Petro-Tim n'est pas bonne pour la réputation de Petrosen et l'image du Sénégal. Je veux parler des méthodes utilisées pour signer ces contrats. Les compagnies qui avaient déjà leur demande enregistrée au Sénégal pour les mêmes blocs, apprenant que l'État du Sénégal a signé avec Petro-Tim, dont la demande n'était pas préalablement enregistrée, auront une mauvaise image du Sénégal. Or, dans le secteur pétrolier, les acteurs se connaissent. Il a été précisé à Tullow, dès l'entame des négociations, qu'il n'y a pas de bonus de signature. Fait clos le 13 juillet 2012 à 12 h à Dakar. Et on signait Alfousseyni Wane, les inspecteurs généraux d'État, Gallo Samb, Oumar Sarr. Donc, si nous avons ñu xoolaat ci nga xam ne moo di Alfousseyni lu mu wax dafa dellu si waat rek rejoindre li nga xam ne moom nañ doon wax depuis 2012. kon mu nekk rek li nga xam ne lu wér liñ doon wax ci jamono boobu moom moo am. Petro-Tim ca gàttal warul am bu tuut foofu ci Sénégal ba ni nga koy jox ay bloc yu rëy yi nga xam ne tey jii adduna bi yëpp ni ngi teg seen bët ci bloc yooyu. ndax bloc boobu tey jii war na tax doomaanu Sénégal buy jàngi bitim réew sax bloc yooyu war na fay jàngam ba di jëndal sax billet ndax yeneen dëkk yi noonu la seen ay doom di bénéficier wu ci pétrole bi. waaye tënk nañ ko ci benn anam bi nga xam ne du kenn nag ki nga xam ne njiitum réew mi la te ci loolu dinaa ñëw ma confirmer waat li nga xam ne moom ci boppam def na ko yónni agent yii ñi dem defal ko enquête bi te moom mu jël décision gannaaw bi ngeen déggee lii yëpp am na. terewul moom président mu signé décret bi kon bu ñu jógee ci ki nga xam ne moo di Alfousseyni ca la mu wax ngeen dégg ko kon jàpp ngeen ni Petro-Tim boobu ma doon wax depuis 2012 yelloowul licence bi tey jii conseiller bi nga xam ne moo di conseiller exploration à Petrosen firndeel na ko ba gannaaw directeur bi nga xam ni tey jii moo fa nekk di défendre Petro-Tim di Mamadou Faye firnde bi mu ko firndalee kon nu may def damay dem ba indil leen ci ki nga xam ni moom mooy conseiller juridique bi nag di Aïssatou Sy ñi dellu si waat ci troisième bi moo di ki nga xam ne moom it kàngam la foofu mu di Ndeye Aïssatou Sy moom soxlawul ni joxe pièce d'identité ak at bi mu juddu ni jàpp ni fonction am mooy conseiller juridique gannaaw bi mu jàkkaarloog ña nga xam ni président de la république Macky Sall mu leen yónni ngir ni soytu mbirum Petro-Tim. Question bu njëkk bi. Quelle date avez-vous été nommé à votre poste? J'ai été recruté comme conseiller juridique en janvier 2006. Depuis votre prise de fonction, avez-vous eu connaissance des cas où il a été demandé à des co-contractants de verser des pénalités pour inexécution d'obligations contractuelles dans le cadre des contrats de recherche pétrolière? Depuis ma prise de fonction, j'ai été témoin de 2 cas de versement de pénalités pour travaux non exécutés. Il s'agit de Morel et Prom pour Sébikotane et Tullow pour le Saint-Louis offshore peu profond. J'ai ouï dire que précédemment, une autre compagnie avait fait l'objet de sanctions pour les mêmes raisons. Pourquoi le montant des pénalités était versé dans le compte de Petrosen? J'ai été informé qu'il n'y a pas de compte dédié aux indemnités pour non-exécution de travaux et le versement dans le compte de Petrosen fait toujours suite à la lettre du ministre en charge de l'énergie de verser l'indemnité dans les comptes de Petrosen. Comment se déroule la procédure de passation des conventions de recherche d'hydrocarbures? Au départ, la compagnie demanderesse fait une manifestation d'intérêt adressée au ministre en charge de l'énergie. À son tour, le ministre transmet la manifestation d'intérêt et le dossier à Petrosen et lui demande, selon les cas, une étude et un avis ou d'entamer une négociation. Lorsque la négociation est demandée par le ministre, cela sous-entend qu'il n'y a pas lieu à étude ou à donner un avis.
Le dossier accompagnant la manifestation d'intérêt comporte les statuts de la société demandeuse, les états financiers, le rapport d'activité, les noms et qualités des dirigeants sociaux, conformément au décret de 810 du 6 octobre 1998, fixant les modalités et conditions d'application de la loi 98-05 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier. En cas de demande d'études et d'avis, les conclusions sont retournées au ministre qui peut soit demander d'entamer une négociation, soit ne pas donner de suite. Le ministre peut nous demander d'établir le projet de convention, le décret d'approbation de la convention ainsi que la note de présentation. L'ensemble de ces documents sont transmis au ministre en charge de l'énergie qui soumet la convention à l'avis du ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne ses dispositions économiques et fiscales. Celui-ci dispose de 15 jours à compter de la date de réception du projet de convention pour donner son avis. À l'expiration du délai de 15 jours, le silence du ministre de l'économie et des finances est réputé conforme. À ce moment, le ministre en charge de l'énergie transmet le projet de convention à Petrosen pour signature. La convention signée par Petrosen et la compagnie demanderesse est retournée au ministre en charge de l'énergie qui procède à sa signature avant de la soumettre accompagné du projet de décret d'approbation au président de la République. Après approbation de la convention par le président de la République, celle-ci est notifiée à la compagnie demanderesse par Petrosen des réceptions de sa transmission par le ministre en charge de l'énergie. Est-ce que tous les contrats de recherche pétrolière sont passés de la même manière que ci-dessus? Selon la pratique, les contrats de recherche pétrolière sont traités de cette manière. Mais il peut arriver que les compagnies saisissent directement le ministre avec leurs offres. Oui, avec leurs offres de base et que le ministre, à son tour, nous demande de formuler nos meilleures propositions. Est-ce que vous avez toujours l'obligation de vérifier les capacités juridiques, financières et techniques des compagnies qui vous font des offres? Oui, on vérifie avec les bases de données que nous avons, sinon nous allons sur le net pour vérifier. Vous est-il arrivé de donner un avis défavorable à une compagnie pour raison de capacité juridique insuffisante? Oui. Il nous est arrivé de mettre un avis défavorable pour capacité insuffisante, technique ou financière. Des fois, pour nous, la capacité technique et juridique sont liées. Avez-vous eu connaissance de la signature du contrat de recherche d'hydrocarbures avec Petrotim? Oui. Comment et quand? Au mois de mars, courant mars, le directeur général nous a convoqués, le directeur de la promotion Medou et moi, dans son bureau. Il nous a demandé de lui préparer un projet de contrat avec les meilleurs termes pour Petrotim. Je pense que c'est durant la semaine du 19 mars 2012. Est-ce qu'on vous a remis un dossier de base Petrotim en vue de la préparation du projet de contrat? Réponse, non. Nous n'avons pas eu le dossier de base. Nous avons rédigé un projet de contrat sans dossier de base. Comment avez-vous eu les références de Petrotim alors? Nous avons fait des recherches sur le net et avons découvert que Petrotim est une filiale de la société PetroAsia. Nous avons préparé le projet de contrat sur la base des informations recueillies sur le net. Le traitement de la demande Petrotim vous a-t-il paru conforme aux dispositions du décret 98-810 précité? Normalement, ça ne devait pas se passer ainsi. Mais il nous arrive de travailler sur instruction, ce qui ne nous laisse pas la possibilité d'avoir une marge de manœuvre parce que c'est l'État qui attribue les blocs. Est-ce que vous avez partagé le dossier Petrotim avec les membres de la commission? Non.
Nous n'avons pas partagé le dossier avec les autres membres de la commission d'évaluation. Nous avions reçu l'ordre du directeur général de le traiter en confidentiel et que ce sont les instructions du ministre. Avez-vous vu le contrat une fois signé et approuvé? Oui. Quelles ont été vos constatations? J'ai regardé les signatures, les termes économiques et financiers et la répartition des profits. Et la date de signature? Oui, je l'ai vue. Quelle était la date qui figurait sur le contrat? Janvier. Ne vous a-t-il pas semblé bizarre que vous ayez élaboré le projet de contrat au mois de mars et qu'après signature, ce contrat soit daté de janvier? Nous nous transmettons le projet de contrat sans date. Il appartient au ministère d'y apposer la date de signature. Est-ce à dire qu'un contrat négocié au mois de mars peut être signé au mois de janvier? Ce n'est pas dans les usages. Est-ce qu'il existe un bonus de signature en matière de recherche pétrolière au Sénégal? Dans la loi de 86, le bonus de signature était prévu, mais la loi de 98 n'a pas repris cette disposition pour rendre la destination Sénégal attractive. Mais le bonus peut être demandé tant qu'il n'est pas recouvrable par la compagnie. J'ai vu la première fois une offre de bonus faite par Tullow à l'occasion d'une contre-proposition dans leur version du 23 février 2012. Dans cette proposition, Tullow n'avait pas donné de montant. Étiez-vous au courant que Petrosen avait réclamé un bonus de signature à Tullow? Oui, compte tenu que Tullow avait fait des offres sur 3 blocs, il paraissait normal de lui demander de rendre son offre attractive par le versement d'un bonus de signature. C'est dans ce cadre qu'eux-mêmes avaient proposé un bonus de production. Trouvez-vous normal que Petrosen demande à Tullow le 19 janvier un bonus de signature pour rendre son offre attractive, alors que le bloc offshore pour lequel ce bonus a été demandé avait fait l'objet d'un contrat de permis de recherche signé avec Petrotim le 17 janvier 2012? Notre bonne foi ne pouvait pas présumer un tel cas d'espèce. Nous ne pouvions pas imaginer qu'il y aurait un autre contrat avec Petrotim. Et pourtant, date du 17 janvier, alors que nous avons élaboré le projet de contrat courant mars. C'est vraiment pour nous une situation imprévue. Est-ce que l'offshore, objet du contrat signé avec Petrotim, faisait partie des négociations en cours avec Tullow? Oui. Fait et clos le 29 juin 2012 à 18 h à Dakar et ont signé les inspecteurs généraux d'État Gallo Samb, Oumar Sarr et Ndeye Aïssatou Sy. Ok, donc tey jii ñetti kàngam yooyu laa leen indiloon sunu yeneen sortie yeneen vidéo yi ñëw yi dinaa leen indil yeneen kàngam yi lu nu wax ngeen gis ni fii tey jii am na ay wax yi nga xam ni ànd nañ ci muy lu wér moo di d'accord nañ ni Petrotim lañ doon wax 2012 ba léegi yelloowul licence bi la làqatu nag ni jox ko Petrotim dinaa ki ñëw léegi ngeen gis ni ñoom ñëpp di wax di kàngami ñoom nee nañu projet bi ñoo ngi ko pare bind ak yëpp ci mois de mars te nag am na ki nga xam ni dinaa ko indi ci beneen vidéo bi mooy ki nu tudd ki fii ñoom ni joxe ko ni bokkoon na ci ñi doon élaborer contrat bi mu di un certain Joseph Médou kooku sax ci rapport bi nga xam ni mu ngi ci moom il a été précis il parle du 22 mars 2012 kon nag sénégalais yi ngeen seet li nga xam ni ni nga ko élaboré mois de mars ni ñëw apposé ci datu 17 janvier kooku nag ku ci nekk naka jàngat lan moo indi loolu léegi nag ci li nga xam ni bëgg naa ko wax li nu weddi woon ni rapportu IGE amul kon tey ji firndeel nañ ni indil naa leen rapportu IGE bi dinañ ci continuer nag recommandation yi mu joxe ak li rapport bi yàpp wax mu di information yu doy waar dëggal lépp li nga xam ne ni nga ko doon wax depuis 2012 lan moo tax rapportu IGE bi am ki
ki nga xam ni dañ koy woowee Awa Ndongo dinaa indi moom it bi mu toogeeg inspecteur yi lan la leen wax. Awa Ndongo moo bind le 2 mai jàppaleen dadi nag lu am solo la ndax mbir mi yëpp luubal bi yëpp mu ngi am ci diggante le 2 mai jusqu'au 19 juin donc ci ñaari weer. ci le 2 mai Awa Ndongo dafa bind gouvernement Sénégal gannaaw bi nu dàqee gouvernement bi fa nekkoon mu ni leen kat ñun kat danoo liggéey ba sonn ci zone bi nga xam ne moo di Ndar ak booru Kayar ci benn contrat bu nu amoon ni yaakaar ne ak lanu fa jot a def ak li nga xam ne sunu sees mi gi dem na ba jox nu ni yegg ci yenn zone yi nga xam ne sax xëy na foofu jotaguñ ko woon am looloo tax ni yaakaaroon ni te mën nañu ñaan Sénégal ni am loolu ba ni nekk ak Sénégal di négocier ba ñu yëg ni ndekete li ñuy nekk di négocier ba fay lu toll ci 3 millions de dollars ci ay amende ci yeneen teen yi nga xam ne dañu tardé loon liggéey bi ngir mën a yaakaar daanu am boobu licence ni leen koy yaakaarloo di leen dundal boobu yaakaar ndeke ci suuf signé nañu contrat ak beneen compagnie bi nga xam ni moom nañuy woowee Petro-Tim ca 2012 maa ngi leen doon wax ni Petro-Tim remplirul conditions yi ndaxte moom dañ ko signer contrat te juddoogul moom la ñii dëggal fii bi ñu jàkkaarloo ka nga xam ni ñoo di inspecteur yi ci loolu nag président de la république bii lettre Tullow Oil boobu ñëwee mu di Awa Ndongo Aly Ngouille Ndiaye moo jël lettre bi teg ko ci taabalu kii di président de la république ci xibaar yu ñu jot sax président de la république keroog jóge dafa ni tey jii am na occasion pour seqar ñi Karim Wade ak baayam ba ci loolu mu ni ñii jóg leen ngeen dem lijjantil ma lii balaa may signé benn décret bi nga xam ne dina joxe licence bi ndax dañuy fàttaliku di contrat ci code pétrolier Sénégal joxewul licence su pétrole décret d'approbation rek moo koy joxe te décret d'approbation ba kenn moo koy signé ku dul président de la république kon balaa mu doon signé décret d'approbation bi yónni na ay ndaw ni dem saytul ko loolu lan la waaye ndaw yi bi ñu demee di saytu ñi ngi commencé donc nee naa leen plainte bi mu ngi yegg si le 2 mai le 15 mai moom président jox ndigal IGE ni jóg def enquête bi IGE ci le 15 mai boobu ni pare enquêteurs yi commencé génn le 30 mai biñ ci tegaatee yeneen ñaari semaine waaye moom président moom musoon wax ni moom bu yegsee ci nguur gi bépp signature contrat bu nu signé woon te jaarul yoon wala ni signé ko ci diggante ñaari tuuru élection yi du ko dana ko xoolaat balaa mu koy approuvé wala daf leen di sax dàq annulé ko moom moo waxoon loolu audio yaa ngi fi bu ngeen demee si internet bi daa ngeen ko gis donc ba ci loolu mu yëkkati le corps d'élite de l'État ñooñu ci biir bi ñu commencé rek xam nañ ni mbir mi musiba am na ndaxte compagnie bii ñu signé rek kàngaam yi ñu jot a waxanteel wax nañ leen ni kii warul yelloowul licence bi ba ci loolu nag am na ku informé Frank Timis ni que attention am na enquête bu am te enquête boobu di am boo moytuwul licence bi dañ koy nangu ci yow donc licence boobu nag moom Frank Timis bi mu yëgee loolu si la naaw ñëw Sénégal le 23 mai mu bind benn këyit jox Aliou Sall dooley dem sos compagnie ba kay toogal foofu ca Sénégal ba pare ni ko sax enregistré ka sax sa tur moo tax ngeen gis turu Aliou Sall ba nekk noonu ci dossier boobu ni dindi ci APIX moom président de la République moo yónni ndaw yooyu la waaye léegi frère am dugg na ci mbir mi bi muy yónni nag boobu frère am duggagul ci mbir mi yàkkamte am na ak lan moo am ci diggante bi ba war a tax président di signer décret bii di joxe licence bi ndax décret rek moom mooy joxe licence bi donc Aliou Sall le 23 mai jot na une lettre certifiée bu Frank Timis si la dem mu wax ak mag ji di président de la République
que ni lëkkaloo na ak Frank Timis ci mbirum pétrole Sénégal ca loolu nag la lépp accéléré moom président ci saa si fàtte na ni moom yónni woon na IGE ni dem lijjanti mbir mi te IGE boobu doon lijjanti mbir mi ni ngi topp 3 millions de dollars yaakaar ni Karim Wade daf ko lekk waaye bi nu demee ca compte ba gis nañu 3 millions de dollars yi dara bënnu ci kon lan moo war a tax président de la république lan lu bees moo am ba président de la république mi yónni woon ay ndaw ñi dem defal ko enquête bi président xaarul yooyu ndaw lu ko waral mooy Aliou Sall mi dugg ci mbir mi te nag enquête kat ci lu wér Aly Ngouille Ndiaye wax na leen ni attention léegi kat frère président dafa bokk ci mbir mi ba ñooñu loolu wax jooju yegg na ci président weddi li ni mel enquête baa ngay dem nduxur bi gis nañ ni kii yelloowul licence bi Aly Ngouille Ndiaye le 7 juin mu def rapport de présentation ñëw indi jox ko président pour président signer décret bi joxe licence Petro-Tim waaye yow yaa yónni ay inspecteurs généraux d'État te yow rek yaa leen mën yëkkati nga yónni ay ndaw pour ni xoolal lii balaa ngay signer dara xaaruloo leen te montin ni ngi lay jox information ni lu nu gisagum dara baaxu ci ba ngeen dem di seeti xaalis ba nga xam ne wax nañ ni Karim Wade waxoon nañ ko def ci compte Petrosen ñun dara bënn na ci te dara bënn ci moom président de la république Aly Ngouille Ndiaye bi mu koy indil rapport de présentation bi moom président de la république xam ne lii Aly Ngouille Ndiaye di wax yëpp du dëgg mais ñoom ñaar ñoo comploté amul beneen explication Aly Ngouille Ndiaye compagnie bi mu wax Petro Asia ni alal bi mu am tas na àdduna bi man sama bopp maa jokkook ñi nga xam ni moo di nguuru Amérique ci nguuru Amérique ni mettre ma en relation ak gouvernement Chine bin ma mettre en relation ak gouvernement Chine ca Hong Kong ñooñu jox ma information bi nga xam ni moom moo di Petro Asia ni gis ni Petro Asia Aly Ngouille Ndiaye naan am na expérience boobu ndeke Petro Asia boobu ñetti weer la am alal bu bare bu muy wax bi ndekete Petro Asia rapport financier bu mu am bi yëpp de 2012 ba keroog ni koy tas le 15 septembre 2016 à 3h47 heure de Hong Kong kooku alalam passé wul $10 000 $10 000 mooy lu néew tuuti 5 millions de francs CFA kon di gis ni rapport ba dara wératu moom la kii di ex premier ministre Abdou Mbaye di wax waaye loolu yëpp bi mu koy wax président xam na ko président fukki fan ak ñaar la ci teg mu signé décret bi sans attendre ña nga xam ni moom moo leen yónni woon mu di inspecteur yooyu lan moo tax mu gaawantu di signé boobu décret lan moo tax Aly Ngouille Ndiaye di gaawantu def boobu rapport de présentation parce que Aliou Sall moo dugg ci mbir mi te nag Frank Timis dañu suspecté ne ki ko informé mooy ki nga xam ne moo doon ex directeur Petrosen mu di Kanouté moom tey jii moom mooy directeur African Petroleum bi nga xam ne mooy compagnie boobu ngeen di dégg ci affaire Rufisque beeg jox nañ ko Total African Petroleum bañ na kooku beneen compagnie Frank Timis la ci lu nu yaakaar ni kooku moo di Kanouté moom moo ko jox boobu ndax Kanouté am na ñu ma xamanteel ci biir Petrosen ni yaakaar ni kon moom moo war a indi boobu xibaar ba ci loolu président daal di signé décret boobu nañ doon wax ne Abdoulaye Wade moo ko signé te décret boobu bi nu génnee numéro bi gis nañ ne ban date nañ ko signé le 19 juin 2012 le 19 juin 2012 kan moo doon président Sénégal Macky Sall kon Macky Sall signé na décret bañ a xaar ndaw mi ñëw rakama tax moom président de la République encore gannaaw bi rapport bii pare IGE bi di ñëwee nee nañ ko président décret bii nga signé de comme ñun la ko waxoon na nga xaar te signé nga ko léegi de mën nga annuler li nga xam ne moom moo di décret bi maanaam nga rapporté ko ndaxte décret bi basé woo ko ci ay information yu correct basé woo ko ci contrat bu baax compagnie bi yelloo ko te nag ci écriture administrative bi nu laajtee si suñuy gëstu neewoon nañu ba léegi possibilité boobu amoon na président mënoon na ko delloo si ndaxte weesuwul ñaari weer waaye comme rakkama ci dugg moo tax mu bañ kon nag ci gàttal da ngeen di gis ni li ñu doon wax ci Petro-Tim ca 2012 tey jii lépp li nga xam ne mu ngi am mu ngi koy firndeel Petro-Tim amul alal bi
amul moyen bi yelloowul ko waaye ka nga xam ni mooy signé décret ba koy jox mu di président de la république taxaw na mu signé leen mu jox leen ko donc kon tey jii njuumali ni ngi tooñ sax Aliou Sall moom président ci boppam moom mooy njuumali kon nag tey jii lii laa leen indiloon document yi nga xam ni dina ci topp dissolution wu Petro Asia bi Aly Ngouille Ndiaye di wax li Aly Ngouille Ndiaye waxoon ci Petro Asia ak la nga xam ni mooy alalu Petro Asia loolu lépp dinañ leen ko indil ci vidéo bi ngeen gis yooyu document donc ci beneen vidéo bi dinañ leen indil yeneen kàngaamu Petrosen yi lan nañu wax ci ki nga xam ne moom moo di Petro-Tim ak recommandation yi nga xam ne IGE joxe na ko ak IGE la mu wax ci mbir mi conclusion yi nga xam ne tiire na ci. donc tey jii ñetti kàngaam yooyu laa leen indiloon sunu yeneen sorties yeneen vidéo yi ñëw yi dinaa leen indil yeneen kàngaam yi lu nu wax ngeen gis ni fii tey jii am na ay wax yi nga xam ni ànd nañ ci muy lu wér moo di d'accord nañ ni Petro-Tim lañ doon wax 2012 ba léegi yelloowul licence bi la làqatu nag ni jox ko Petro-Tim dinaa ki ñëw léegi ngeen gis ni ñoom ñëpp di wax di kàngaami ñoom nee nañu projet bi ñoo ngi ko pare bind ak yëpp ci mois de mars te nag am na ki nga xam ni dinaa ko indi ci beneen vidéo bi mooy ki nu tudd ki fii ñoom ni joxe ko ni bokkoon na ci ñi doon élaborer contrat bi mu di un certain Joseph Médou kooku sax ci rapport bi nga xam ni mu ngi ci moom il a été précis il parle du 22 mars 2012 kon nag sénégalais yi ngeen seet li nga xam ni ni nga ko élaboré mois de mars ni ñëw apposé ci datu 17 janvier kooku nag ku ci nekk naka jàngat lan moo indi loolu léegi nag ci li nga xam ni bëgg naa ko wax li nu weddi woon ni rapportu IGE amul kon tey jii firndeel nañ ni indil naa leen rapport IGE bi dinañ ci continuer nag recommandation yi mu joxe ak li rapport bi yàpp wax mu di information yu doy waar dëggal lépp li nga xam ne ni nga ko doon wax depuis 2012 lan moo tax rapport IGE bi am ki nga xam ni dañ koy woowee Awa Ndongo dinaa indi moom it bi mu toogeeg inspecteur yi lan la leen wax Awa Ndongo moo bind le 2 mai jàppaleen dadi nag lu am solo la ndax mbir mi yëpp luubal bi yëpp mu ngi am ci diggante le 2 mai jusqu'au 19 juin donc ci ñaari weer ci le 2 mai Awa Ndongo dafa bind gouvernement Sénégal gannaaw bi nu dàqee gouvernement bi fa nekkoon mu ni leen kat ñun kat danoo liggéey ba sonn ci zone bi nga xam ne moo di Ndar ak booru Kayar ci benn contrat bu nu amoon ni yaakaar ne ak lanu fa jot a def ak li nga xam ne sunu sees mi ngi dem na ba jox nu ni yegg ci yenn zone yi nga xam ne sax xëy na foofu jotaguñ ko woon am looloo tax ni yaakaaroon ni te mën nañu ñaan Sénégal ni am loolu ba ni nekk ak Sénégal di négocier ba ñu yëg ni ndekete li ñuy nekk di négocier ba fay lu toll ci 3 millions de dollars ci ay amende ci yeneen teen yi nga xam ne dañu tardé loon liggéey bi ngir mën a yaakaar daanu am boobu licence ni leen koy yaakaarloo di leen dundal boobu yaakaar ndeke ci suuf signé nañu contrat ak beneen compagnie bi nga xam ni moom nañuy woowee Petro-Tim ca 2012 maa ngi leen doon wax ni Petro-Tim remplirul conditions yi ndaxte moom dañ ko signal contrat te juddoogul moom la ñii dëggal fii bi ñu jàkkaarloo ka nga xam ni ñoo di inspecteurs yi ci loolu nag président de la république bi lettre Tullow Oil boobu ñëwee mu di Awa Ndongo Aly Ngouille Ndiaye moo jël lettre bi teg ko ci taabalu kii di président de la république ci xibaar yu ñu jot sax président de la république keroog jóg dafa ni tey jii am na occasion pour seqar ñi ab Karim Wade ak baayam ba ci loolu mu ni ñii jóg leen ngeen dem lijjantil ma lii balaa may signé benn décret bi nga xam ne dina joxe licence bi ndax dañuy fàttaliku di contrat ci code pétrolier Sénégal joxewul licence su pétrole décret d'approbation rek moo koy joxe te décret d'approbation ba kenn moo koy signé ku dul président de la république kon balaa mu doon signé décret d'approbation bi yónni na ay ndaw ni dem saytul ko loolu lan la waaye ndaw yi bi ñu demee di saytu
ni ngi commencé donc nee naa leen plainte bi mu ngi yegg si le 2 mai le 15 mai moom président jox ndigal IGE ni jóg def enquête bi IGE ci le 15 mai boobu ni pare enquêteurs yi commencé génn le 30 mai biñ ci tegaatee yeneen ñaari semaine waaye moom président moom musoon wax ni moom bu yegsee ci nguur gi bépp signature contrat bu nu signé woon te jaarul yoon wala ni signé ko ci diggante ñaari tuuru élection yi du ko dana ko xoolaat balaa mu koy approuvé wala daf leen di sax dàq annulé ko moom moo waxoon loolu audio yaa ngi fi bu ngeen demee si internet bi daa ngeen ko gis donc ba ci loolu mu yëkkati le corps d'élite de l'État ñooñu ci biir bi nu commencé rek xam nañ ni mbir mi musiba am na ndaxte compagnie bii nu signé rek kàngaam yi nu jot a waxanteel yi wax nañ leen ni kii warul yelloowul licence bi ba ci loolu nag am na ku informé Frank Timis ni que attention am na enquête bu am te enquête boobu di am boo moytuwul licence bi dañ koy nangu ci yow donc licence boobu nag moom Frank Timis bi mu yëgee loolu si la naaw ñëw Sénégal le 23 mai mu bind benn këyit jox Aliou Sall dooley dem sos compagnie ba kay toogal foofu ca Sénégal ba pare ni ko sax enregistré ka sax sa tur moo tax ngeen gis turu Aliou Sall ba nekk noonu ci dossier boobu ni dindi ci APIX moom président de la République moo yónni ndaw yooyu la waaye léegi frère am dugg na ci mbir mi bi muy yónni nag boobu frère am duggagul ci mbir mi yàkkamte am na ak lan moo am ci diggante bi ba war a tax président di signer décret bii di joxe licence bi ndax décret rek moom mooy joxe licence bi donc Aliou Sall le 23 mai jot na une lettre certifiée bu Frank Timis si la dem mu wax ak mag ji di président de la République que ni lëkkaloo na ak Frank Timis si mbirum pétrole Sénégal ca loolu nag la lépp accéléré moom président ci saa si fàtte na ni moom yónni woon na IGE ni dem lijjanti mbir mi te IGE boobu doon lijjanti mbir mi ni ngi topp 3 millions de dollars yaakaar ni Karim Wade daf ko lekk waaye bi nu demee ca compte ba gis nañu 3 millions de dollars yi dara bënnu ci kon lan moo war a tax président de la République lan lu bees moo am ba président de la République mi yónni woon ay ndaw ñi dem defal ko enquête bi président xaarul yooyu ndaw lu ko waral mooy Aliou Sall mi dugg ci mbir mi te nag enquête kat ci lu wér Aly Ngouille Ndiaye wax na leen ni attention léegi kat frère président dafa bokk ci mbir mi ba ñooñu loolu wax jooju yegg na ci président weddi li ni mel enquête baa ngay dem nduxur bi gis nañ ni kii yelloowul licence bi Aly Ngouille Ndiaye le 7 juin mu def rapport de présentation ñëw indi jox ko président pour président signer décret bi joxe licence Petrotim waaye yow yaa yónni ay inspecteurs généraux d'État te yow rek yaa leen mën a yëkkati nga yónni ay ndaw pour ni xoolal lii balaa ngay signer dara xaaruloo leen te montin ni ngi lay jox information ni lu nu gisagum dara baaxu ci ba ngeen dem di seeti xaalis ba nga xam ne wax nañ ni Karim Wade waxoon nañ ko def ci compte Petrotim nu dara bënn na ci te dara bënn ci moom président de la République Aly Ngouille Ndiaye bi mu koy indil rapport de présentation bi moom président de la République xam ne lii Aly Ngouille Ndiaye di wax yëpp du dëgg mais ñoom ñaar ñoo comploté amul beneen explication Aly Ngouille Ndiaye compagnie bi mu wax Petro Asia ni alal bi mu am tas na àdduna bi man sama bopp maa jokkook ñi nga xam ni moo di nguuru Amérique ci nguuru Amérique ni mettre ma en relation ak gouvernement Chine bin ma mettre en relation ak gouvernement Chine ca Hong Kong ñooñu jox ma information bi nga xam ni moom moo di Petro Asia ni gis ni
Petro Asia Aly Ngouille Ndiaye naan am na expérience boobu ndeke Petro Asia boobu ñetti weer la am alal bu bare bu muy wax bi ndekete Petro Asia rapport financier bu mu am bi yëpp de 2012 ba keroog ni koy tas le 15 septembre 2016 à 3h47 heure de Hong Kong kooku alalam passé wul $10 000 $10 000 mooy lu néew tuuti 5 millions de francs CFA kon ni gis ni rapport ba dara wératu moom la kii di ex premier ministre Abdou Mbaye di wax waaye loolu yëpp bi mu koy wax président xam na ko président fukki fan ak ñaar la ci teg mu signé décret bi sans attendre ña nga xam ni moom moo leen yónni woon mu di inspecteur yooyu lan moo tax mu gaawantu di signé boobu décret lan moo tax Aly Ngouille Ndiaye di gaawantu def boobu rapport de présentation parce que Aliou Sall moo dugg ci mbir mi te nag Frank Timis dañu suspecté ne ki ko informé mooy ki nga xam ne moo doon ex directeur Petrosen mu di Kanouté Kanouté moom tey jii moom mooy directeur African Petroleum bi nga xam ne mooy compagnie boobu ngeen di dégg ci affaire Rufisque beeg jox nañ ko Total African Petroleum bañ na kooku beneen compagnie Frank Timis la ci lu nu yaakaar ni kooku moo di Kanouté moom